Non, cette vidéo n'est pas putaclic et je vais t'expliquer pourquoi une infime minorité de candidats arrive à rafler la mise à chaque fois. J'ai fait partie de cette minorité en 2016, 2017, 2018. J'ai eu des dizaines d'opportunités d'alternance, de jobs dans des grandes boîtes, des multinationales, alors que j'ai juste appliqué une chose en plus que les autres. Et depuis 4 ans d'ailleurs, on a accompagné plus de 1000 candidats et la minorité qui arrive à trouver très rapidement arrive à appliquer cette chose également. Et donc, on va en parler dans cette vidéo et ça n'a aucun rapport avec le savoir-faire, je te le dis tout de suite. Et je vais pas te demander de liker, t'abonner, commenter ou je ne sais quoi, tu le feras si ça te fait plaisir. Je te propose un petit schéma pour t'expliquer ça, on va le faire maintenant. Donc, en gros, les 99% de candidats, on va le faire plutôt comme ça, dont tu fais partie certainement. Les 99% de candidats, c'est super important ce que tu vas voir dans cette vidéo. Ils sont en posture de demande. Et je vais te prouver que tu es en posture de demande. D'accord? Posture de demande, c'est quoi? Sur LinkedIn, cher réseau, c'est je recherche dans le titre, dans le CV, dans le post LinkedIn, s'il vous plaît, ok? C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que si l'entreprise elle recrute, c'est parce qu'elle a un besoin en compétences et elle veut pas d'une pleureuse. En guise de salarié, elle veut quelqu'un qui vraiment va pouvoir lui apporter son expérience et surtout son regard extérieur, sa détermination et quelqu'un qui vraiment montre qu'il est apporteur de compétences. Et c'est ça que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est que il faut que tu comprennes que l'entreprise recrute parce qu'elle a un besoin et que il faut que tu adoptes cette posture d'apporteur de compétences. Donc là, il y a forcément l'histoire du syndrome de l'imposteur qui réapparaît, de la confiance en soi, etc. On est d'accord. Mais il faut vraiment que tu comprennes ça parce que sans ça, hop, tu ne vas pas y arriver. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, au lieu d'avoir du cher réseau et des choses comme ça, ça va être de poser des questions directement à l'entreprise à travers ton poste, à travers tes candidatures. Par exemple, dès ton mail, dès que tu postules, tu peux directement dire, voilà, est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une créa ou une reprise? Tu vois? Une reprise de poste? Quelque chose comme ça. Avoir vraiment cette posture de je peux vous aider, je sais que vous avez un besoin, venez on bosse ensemble et je vous questionne. Voilà. Et ça c'est hyper important. Et 99% des candidats, même en entretien, ils prennent pas de notes, ils s'intéressent pas, ils posent zéro question. Ils sont juste là pour écouter, repartir et après ils disent je comprends pas, j'ai raté mon entretien, je suis pas pris. Bah évidemment que t'es pas pris, tu fais partie de ça. Si toi, on va prendre un exemple tout bête, je me remets en full screen. Je la fais un peu en freestyle, mais j'aime bien ce contenu un peu direct. Imaginons que tu sois passionné de, je sais pas, de football et que tu vends des ballons de foot. Que tu as un candidat qui vient te voir et qui te dit, tu as une boutique qui vend des ballons. Il te dit, voilà, moi je recherche une alternance en tant que commercial. Voilà, je fais de la prospection téléphonique, de la prospection physique. Voilà, bonne journée, n'hésitez pas à me rappeler si ça vous intéresse. Donc ça, c'est 99% des candidats et c'est sans doute toi aujourd'hui sans que tu t'en aperçoives. Et le candidat, typiquement moi ou des candidats qu'on a coachés, on va arriver en disant voilà, j'ai vu que vous aviez une boutique depuis quelques semaines sur Bordeaux en vente de ballons de foot. J'ai vu qu'il y avait un gros besoin aussi au niveau du marché. Vous avez peut-être besoin d'une présence physique au-delà de Bordeaux. J'ai pu faire de la prospection par le passé où j'avais transformé notamment 30 prospects en clients et ça avait généré un chiffre d'affaires d'à peu près 7 000 € à l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser parce que j'ai un regard là-dessus qui est assez précis, notamment sur le périmètre bordelais. Voilà. Et là, tout de suite, tu peux faire passer 99 candidats, même des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience, hein, même des mecs qui ont une expérience en commerce de 3, 4, 5 ans. Si le mec, il est juste là pour dire « j'ai fait ça, si ça vous intéresse, appelez-moi », c'est terminé, c'est fini. Par contre, un candidat qui s'intéresse aux besoins, qui pose des questions, qui montre qu'il a conscience des enjeux, ça va être beaucoup plus intéressant. Et c'est ça que je voulais te montrer avec cette vidéo. Le recruteur, il faut que tu lui montres, que tu le séduises, que tu le rassures et qu'il se projette avec toi. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est mort, c'est fini. Voilà, j'espère que ce nouveau contenu concret t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter cette fois, me dire un petit peu ce que t'en penses aussi. Est-ce que tu penses faire partie des 1% ou des 99%? Je sais pas pourquoi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de 1% dans les commentaires. N'hésite pas aussi à partager parce que tous les candidats sont à la ramasse à ce niveau-là. Abonne-toi. Regarde les liens aussi dans la description. Il y a plein de choses intéressantes. On fait aussi des lives sur Twitch. De temps en temps, on fait des corrections de CV, de profil LinkedIn et autres. Donc, pense à passer lors d'un prochain live. Tu as le planning directement sur Twitch. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et pense à ton développement personnel et à être apporteur de compétences. Ciao.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!